Yo le bon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Alors est-ce que vous connaissez peut-être la phrase la plus raciste qu'on peut dire sur les Asiatiques? Mais si, je suis sûr que toi derrière l'écran tu sais. Ah les Asiatiques, ah c'est bouffeurs de chiens. Mais oui, on l'a déjà tous entendu que les Asiatiques sont des bouffeurs de chiens. Alors moi personnellement je savais déjà que les Chinois en mangeaient un peu. Et là cette semaine je me suis dit mais est-ce que les Sud-Coréens mangent aussi du chien? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je ne vais pas mettre d'image, je ne vais pas mettre de vidéo de tout ce qui se passe en Corée du Sud vu que c'est assez, comment dire, assez sanglant. Clairement c'est pas le genre d'image que moi j'ai envie de faire partager sur YouTube. Donc il n'y aura pas d'image ni de vidéo sur peut-être les marchés de chiens que l'on peut trouver en Corée du Sud. En tout cas, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette pratique dans ce pays? Eh bien il faut savoir qu'il y a de nombreux marchés qui sont exclusivement réservés aux chiens, notamment le marché de Songnam. Le marché de Songnam est le marché le plus connu en Corée du Sud si vous voulez manger ou même acheter de la viande de chien. Chaque année ils vendent plus de 80 000 chiens qui représentent environ un tiers de la consommation totale de chiens en Corée du Sud. Ce qui est quand même un chiffre assez énorme sur de la viande plutôt, on va dire, mangée par très peu de Coréens. Mais ça représente vraiment qu'une petite partie de toute la viande que l'on consomme en Corée du Sud. Si on passe par le porc, par la vache ou par d'autres aliments comme ça, le chien ne représente qu'une partie infime. D'après certaines recherches qui avaient été faites en Corée du Sud, environ 30% des Coréens auraient déjà mangé du chien dans leur vie. Mais un très petit pourcentage en mange régulièrement. Alors dans cette vidéo, on ne va pas faire de message de haine envers les Sud-Coréens qui mangent du chien. Enfin moi personnellement, ça ne me gêne pas que des Coréens mangent du chien, on mange bien du cheval, de la vache, du porc, du lapin en France. Et certains de ces animaux sont peut-être plus appréciés que le chien. Par exemple, les gens qui font de l'équitation, j'imagine qu'ils ont plus d'amour pour leurs chevaux que pour les chiens. Donc on ne va pas juger si c'est bien ou mal de manger du chien, mais vous allez voir que j'ai quand même un petit coup de gueule à passer. Parce que oui, ces marchés existent, les Coréens mangent du chien, mais moi ce qui me fout en colère c'est la manière dont ils tuent les chiens pour la consommation. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans cette vidéo, il n'allait pas y avoir d'image, il n'allait pas y avoir de vidéo sur les marchés de chiens, car clairement c'est un peu gore. En gros, quels sont les trois moyens dont les Sud-Coréens tuent les chiens? Mais vous allez voir que ce n'est pas très orthodoxe. Les trois outils utilisés pour tuer les chiens sont l'électrocution, ils battent aussi à mort les chiens avec un bâton ou autre, ou alors ils les pendent vivants pour que la chair soit bien fraîche. Donc clairement moi ce qui me gêne c'est pas trop la consommation de chiens, ça voilà, chacun fait ce qu'il veut et tant que c'est pas illégal, eh bien ils peuvent en manger. Non, moi ce qui me fout en colère c'est la manière dont tu tues les chiens. Ce sont des êtres vivants, ils ont le droit comme tous les êtres vivants à mourir de manière digne. C'est-à-dire par des moyens qui tuent instantanément l'animal, qui permet au chien de n'avoir aucune douleur au moment de la mort, et à ce moment-là on pourra dire que vraiment, ils ont bien fait leur travail. Là clairement par pendaison, par électrocution, c'est pas vraiment la meilleure solution pour tuer un chien. Le chien agonise, le chien a énormément de douleur, qui clairement moi me fait mal au cœur. En termes d'élevage et en termes de ferme, il y a en Corée du Sud environ 900 000 chiens qui sont détenus en captivité, souvent dans des très petites cages, en attendant leur mort sur les marchés ou sur les différents restaurants de Séoul. Car oui, même à Séoul, vous pouvez manger du chien. Il y a des dizaines et des centaines de restaurants à Séoul qui vous permettent de manger du chien. Alors clairement, les restaurants ne seront pas cachés, ils sont pas en sous-sol derrière un rideau rouge qui dirait attention si vous venez dans ces restaurants c'est illégal. Non, non, ils ont pignon sur rue et vous pouvez aller manger dans ces restaurants sans que personne vous dise quoi que ce soit. Mais malgré cela, le fait de manger du chien est de moins en moins bien vu en Corée du Sud. Et surtout, les grands marchés, donc comme le marché de Songnam, sont en train d'être fermés par les autorités, notamment à cause des prochains Jeux Olympiques d'hiver. Car vous savez, à la fin de l'année, il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver de Séoul, et ça va être un peu la vitrine de la Corée du Sud pendant un long moment. Et si on apprend que les Sud-Coréens mangent du chien, eh bien ça va pas plaire à énormément de monde. Alors moi je le disais, je comprends les personnes qui sont contre la consommation de chiens, notamment les végétariens qui voilà ne mangent absolument pas de viande, je peux comprendre que c'est scandaleux. Par contre les carnivores qui mangent du cheval, qui mangent du porc à longueur d'année ou qui mangent du lapin ou des choses comme ça, et qui critiquent les personnes qui mangent du chien, clairement moi je les comprends pas trop. Le chien est un animal comme un autre, certes il est beaucoup plus aimé par les humains parce qu'il est domestique, mais manger du chien, moi clairement ça me fait pas monter sur les gonds. Les petits lapins sont aussi tout mignons avec leur petite fourrure blanche, et pourtant ils sont tués pour les manger aussi. Donc bon, ce n'est pas une vidéo contre les mangeurs de chiens, c'est juste une vidéo explicative, informative, comme quoi en Corée du Sud, eh bien oui, les Coréens mangent du chien. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que les chiens ne sont pas seulement consommés en tant que viande, ils sont aussi consommés en tant que boisson avec le gue soju. Soju qui est l'alcool que vous connaissez tous en Corée du Sud, et gue qui signifie chien en coréen. Et donc le gue soju, voilà, est une boisson, on va dire, énergisante, une boisson médicinale utilisée par certains Coréens, vraiment très peu de Coréens boivent cette boisson, mais en tout cas elle existe. Alors maintenant, quels sont les effets de manger du chien? Car oui, vous le savez, en Asie, souvent il y a des superstitions en ce qui concerne certaines catégories de viande ou certaines catégories d'animaux. Car vous le savez, certains animaux, certains aliments vous donnent de la force dans votre slip, tandis que certains apparemment guérissent de certaines maladies. Eh bien, manger du
chien, c'est un peu les deux. Apparemment, ça augmenterait la virilité des mâles, des vrais mâles. Mais manger du chien ou boire du chien, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une boisson, ça combattrait également la fatigue et certaines maladies. Voilà, c'est un peu les superstitions qu'il y a autour de cet animal. Et donc voilà, certaines personnes, je pense des adjouchis, voilà, des personnes d'un certain âge, bah continuent à en manger, hein, même aujourd'hui. Et clairement, pour moi, ce n'est pas là le gros problème. Comme je le disais, le gros problème, c'est comment sont tués les chiens. Certains mangent des insectes aussi, des papillons, des chenilles, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, hein, je veux pas avoir de messages de haine sur les personnes qui mangent des chiens, ou sur les Coréens, ou sur les Chinois qui mangent des chiens, car vous aussi, peut-être dans votre vie, vous avez mangé un animal qui est énormément apprécié dans un autre pays. Donc voilà, les Sud-Coréens mangent du chien, c'est un peu malheureux, c'est vrai, hein, de voir qu'il y a encore des personnes qui mangent du chien. C'est légal, hein, ce n'est pas puni par la loi. Mais par contre, voilà, les marchés où il y a des milliers et des milliers de chiens qui sont tués en direct par pendaison, par électrocution, ça clairement, faut que ça se finisse. C'est absolument inhumain, vous donnez de la douleur à des êtres vivants qui ne méritent pas, et j'espère vraiment que ces marchés vont être fermés. Après, la consommation de chiens continuera dans les années à venir, j'imagine. Si certaines personnes veulent manger du chien, c'est leur choix, on n'est pas là pour juger les autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose. Ce n'est peut-être pas le genre de vidéo que vous appréciez, hein. Je sais que vous aimez bien les petites histoires bien sympas, bien roses. Là, clairement, la consommation de chiens, c'est pas la meilleure des histoires qu'on pouvait raconter à son petit enfant. En tout cas, nous, on se retrouve pour d'autres vidéos cette semaine. Neil Tashim Mannayon. Annyeong.